Les directs se poursuivent depuis Roland-Garros et le salon Your Future. On va parler d'un concours que vous connaissez certainement, mais on va en apprendre encore plus. C'est le concours Puissance Alpha, l'un des principaux concours d'accès aux écoles d'ingénieurs en France. On va aborder cette particularité de ce concours. 19 grandes écoles d'ingénieurs. Et on a la chance d'avoir Astrid Wattelier, déléguée générale du concours Puissance Alpha, avec nous pour en parler. Bonjour Astrid. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pas la première fois à Your Future. Une fidèle parmi les fidèles. Exactement. Un concours qui vous ressemble, c'est la baseline finalement, la promesse. Dans quel sens ? Dans le sens où il n'y a pas plus d'anxiogène pour un élève qui sait qu'il n'est pas la copie conforme de son camarade d'à côté, de se dire qu'il va être évalué de la même façon ou qu'il va être amené à ne pas pouvoir rentrer parce qu'il n'aurait pas tout à fait le profil qu'il faut. Et en fait, on a voulu dire ce qu'on fait depuis des années, que les élèves, ils ont leur personnalité, ils ont leur passion, ils ont leurs envies des sciences, ils n'envisagent pas tous de la même façon, ils ont ce qu'on appelle les soft skills. Et tout ça, on en tient compte. Et c'est le premier message qu'on voulait faire passer. Après, il y a plein de modalités, on va y revenir, mais c'est en ça que ça leur ressemble et que nous, on s'est adapté à eux. On dit ça leur ressemble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la diversité des profils justement ? Alors, à moins que vous fassiez que du macramé et du grec, vous ne pouvez pas être ingénieur, on est d'accord. Mince, oui, vraiment. Mais ce qu'on veut dire dans cette idée de diversité, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on a souvent une image un petit peu faussée. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit faire maths, physique, chimie, avoir 18 de moyenne, etc. Et ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et donc, en termes de compétences, dans son année de terminale, on prend tous les élèves qui, évidemment, ont deux sciences, mais on ne prend pas que maths, physique, chimie, on prend aussi NSI, SI, SVT, bio, éco, etc. On prend ceux qui n'ont qu'une seule science, maths ou pas maths d'ailleurs. Alors oui, il faut aimer les sciences, hein, on est d'accord, mais il n'y a pas de stéréotype. Et on prend les technos, STI2D, STL, STAV. Et tout ça, c'est possible. Alors il y a des critères différents, il y a des évaluations différentes, mais en tout cas, c'est en ça qu'on parle de diversité et ça fait la richesse des écoles derrière, bien évidemment. Alors justement, ceux qui n'ont qu'une seule science en terminale générale et les élèves en bac techno, qu'est-ce que ça comprend pour eux ? Qu'est-ce que ça entend derrière ? Alors, c'est vrai que souvent, ces élèves-là, dans les autres concours, quand ils sont pris, et encore, ce n'est pas le cas tout le temps, ils ont tendance à ne pas forcément être évalués de la même façon. Les épreuves écrites ne sont pas forcément pour tout le monde. Nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, c'était des élèves qui avaient des compétences similaires. On ne les classe pas ensemble. Il y a des élèves qui ont deux sciences, ils sont classés ensemble parce qu'ils ont des bases similaires. Il y a des élèves qui ont une science, ils sont classés ensemble parce qu'ils se ressemblent, et les technos de leur côté. Mais par contre, on a fait les mêmes modalités pour tout le monde. 50% de dossiers, 50% d'épreuves écrites. Et les épreuves écrites, c'est les mêmes pour tout le monde, le même jour, à la même heure. Pas les mêmes exercices, on est d'accord, un techno ne fait pas la même chose qu'un maths physique. Mais en tout cas, c'est pour tout le monde la même chose, parce que pour nous, c'était vraiment la volonté d'arrêter de faire des différenciations. On le fait pour bien les évaluer, mais pour eux, on les met, entre guillemets, j'aime pas le mot niveau, mais on les considère de la même façon parce que c'est une vraie richesse que les écoles recherchent et c'est pas genre je vous ouvre je vous fais une petite place. Non, c'était pas du tout l'envie. On est très inclusif dans tout ça. Très inclusif. On parle finalement d'égalité des chances. C'est pas véritablement une simplification d'accès. Alors c'est simple dans le sens où nous on fait plein de choses pour évaluer les élèves différemment, mais pour l'élève c'est très simple. Il est soit de sciences, soit une science, soit techno. Il ne peut pas être les trois. Et une fois qu'il a fait ça, en un clic, un vœu, un dossier, une série d'épreuves, nous, on va pas faire un classement. On va en faire 170 selon qui il est et quelle école il a demandé. Et nous, on va lire les lettres de motivation. On va évaluer la bio plus que les maths ou inversement selon ce qu'il a envie de faire. Et nous, Puissance Alpha, on va l'aider à matcher le bon profil de l'élève avec la bonne école. Donc, on fait le travail de s'adapter à eux, mais pour eux, ça reste extrêmement simple. C'est pour ça qu'on leur simplifie l'accès à de grandes écoles d'ingénieurs au bon endroit. Et justement, ça mène à quoi un diplôme d'ingénieur ? Ne pas me répondre juste ingénieur. Alors surtout pas. En fait, j'ai envie de vous dire, ça mène à tout. Un ingénieur aujourd'hui, c'est un titre, c'est un diplôme, c'est des compétences, mais c'est 1000 métiers. 1000 métiers du quotidien, c'est des métiers qui ont du sens, ces métiers, on a tendance à dire pour nous, c'est un peu notre leitmotiv. Un ingénieur, ça change le monde. Et ça, c'est important. Vous voulez changer le monde ? Allez vous renseigner sur le site internet de concours
puissance alpha, si vous souhaitez devenir ingénieur.e. Je le précise, l'inclusion, on est à moins de 30% de femmes dans les métiers de l'ingénieur. Donc, mesdames, mesdemoiselles, allez-y, foncez. L'ingénierie a besoin de vous. Merci beaucoup Astrid Loitelier, déléguée générale du concours Puissance Alpha. Merci à vous. Et fidèle parmi les fidèles.